Bonjour les lions, on se retrouve sur la chaîne de guidance et soins de l'âme pour une nouveauté, le Lovoscope. Le Lovoscope qui démarre en novembre 2021. Alors un nouveau concept qui existe déjà mais sous d'autres noms. Et puis là ça va être quelque chose de nouveau avec ma méthode à moi qui évoluera certainement avec le temps. Donc le Lovoscope, c'est quoi? C'est un taroscope en fait pour les signes. Alors en utilisant des oracles et tarots pour avoir un peu les énergies et les prédictions pour le mois qui s'écoule, tout en sachant qu'attention, bien entendu, ça ne parlera peut-être pas forcément à tous les lions. Il faut savoir aussi que nous, forcément, nous avons notre signe solaire, mais nous avons également notre signe lunaire. Et je vous invite du coup à consulter aussi l'influence de votre ascendant, donc d'aller visionner la vidéo correspondant à votre ascendant, parce que parfois ça peut aussi parler et peut-être même davantage. Donc voilà, n'hésitez pas. Pour ce faire, je vais utiliser donc différents oracles et tarots. Je vais utiliser l'oracle de Béline, le Light Years Tarot, l'oracle de l'amour universel, l'oracle chakra du cœur, l'oracle des anges de l'amour, l'oracle du plaisir, l'oracle de la puissance du cœur et le petit oracle des anges. Donc on va démarrer avec votre état d'esprit. Comment vous vous sentez par rapport à votre sphère affective, sentimentale, amoureuse, que vous soyez en couple ou célibataire, quelle que soit votre situation. Pour novembre 2021, les lions. Alors, ça sera celle-ci. Alors, nous avons la carte des ennemis. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous vous sentez peut-être pas forcément à l'aise ce mois-ci. Il peut y avoir de l'angoisse. Alors, soit ça veut dire de l'angoisse ou alors de la rivalité avec votre autre ou avec d'autres personnes. Ce qui pourrait interférer dans votre vie amoureuse, sentimentale. Donc, on va aller voir plus en détail tout ce que cela veut nous dire avec le Light Years Tarot. Ah, celle-ci qui se présente. Celle-ci également. Ah, on a des cartes sauteuses. Alors, bien sûr, hein, comme je disais, c'est des tirages généraux, donc vous prenez ce qui vous intéresse, enfin, ce qui vous intéresse, c'est pas histoire de faire une sélection, hein, c'est pas ça du tout, hein. Mais comme tout ne vous parlera peut-être pas forcément, ben voilà, vous voyez ce qui résonne, et ce qui résonne pas, vous le laissez de côté. Parce que ça n'est pas du tout une science exacte, et que de toute façon, voilà, ça peut parler à une partie de la population, et pas à tout le monde. Alors, on verra pour l'autre carte, la dernière carte, à la fin. Alors, on y va pour le tirage, comment les choses vont se manifester. Alors, nous avons la carte du pendu, nous avons la carte de l'as du pentacle, nous avons le 6 de pentacle et le roi de pentacle. Donc, c'est très matériel ce qui se passe pour vous en lien avec votre vie affective. Je m'explique.
vous avez ici le pendu. Le pendu, il nous parle de quoi? Il nous parle de sacrifice, il nous parle de blocage, de temps d'attente, de patience, du fait d'être tenu pieds et poings liés par des circonstances, et des circonstances très certainement financières, matérielles, puisqu'on nous parle de cela aujourd'hui. On va voir après comment ça se dessine, mais il y a des préoccupations, des attaches par rapport à tout ça. Vous faites les choses pour que ça puisse avancer. Il y a une volonté, vous entreprenez des choses pour qu'il y ait un équilibre, si vous êtes en couple avec votre autre, pour qu'il y ait un équilibre entre vie personnelle et vie professionnelle aussi, et pour que vous trouviez vos assises financières et matérielles. Alors voilà comment ça se présente. Alors, le fait d'être un peu bloqué, en tout cas en démarrage de ce mois de novembre, c'est aussi beaucoup lié à toutes ces choses que vous entreprenez avec une souffrance, un chagrin, une blessure qui est encore vive, qui n'est pas cicatrisée. Et du coup, en fait, vous ressentez tout ça encore. Et la meilleure manière pour vous que de dépasser cela, c'est de faire. Vous êtes dans le faire, dans l'action. Mais pour concrétiser des choses. Sinon, on aurait ici plutôt un as de bâton, mais vous voulez aussi récolter. Donc, vous démarrez des choses pour récolter les fruits et vous allez vers cela. Sauf qu'il y a encore beaucoup de travail à faire, puisqu'il y a beaucoup les rêves en fait qui interviennent. Vous rêvez, vous avez des attentes fortes d'équilibre entre votre vie personnelle et votre vie professionnelle, sauf que ça reste du domaine du fantasme. Ça reste du domaine du fantasme pour le moment, puisque nous avons ici le valet de coupe, qui est une personne très, très romantique, qui est aimant, qui est sensible, et voire même émotif, qui veut faire les choses avec son autre. Si par exemple vous êtes en couple, bien entendu, après on parlera des célibataires. Voilà, c'est beaucoup des rêves et des attentes dans un premier temps, bien que vous faites les choses pour que ça fonctionne. Et vous pouvez vous aider d'autrui, vous pouvez vous aider des autres. Nous avons ici la carte du 3 de coupe, qui renvoie en fait à la solidarité, à la fraternité, aux échanges avec les autres, que ce soit dans la vie sociale, professionnelle, mais là on nous parle plus quand même du côté à la fois fraternel et à la fois avec les amis en fait, pour vous appuyer là-dessus, comme si vous appuyez là-dessus plus que sur votre couple, si vous êtes en couple, pour réaliser des objectifs. Et c'est ce qui se passe. Vous êtes quand même s'il y a des attentes, vous êtes quand même dans la réalisation de choses concrètes, matérielles et financières, et cela vous aide par le biais alors le 3, ça peut renvoyer aussi à une association, à un groupe, si vous êtes bénévole aussi, ou ou des actions que vous menez pour autrui. C'est là-dessus que vous vous réalisez davantage. Il y a ces souffrances, il y a ces blessures qui font que vous êtes coincé, que vous vous sentez coincé en tout cas par rapport à votre couple, si vous êtes en couple. Alors, ces ennemis, ça peut être vous-même, ça peut être votre propre ennemi intérieur. La dichotomie entre qui vous êtes,
ce que vous voulez vraiment. Et c'est un peu ça que je ressens en fait, un cloisonnement. Et puis peut-être aussi des difficultés, hein, vous avez pu rencontrer et qui se représentent encore aujourd'hui. Pour pouvoir soigner ces blessures là, il va falloir régler cet aspect là. C'est-à-dire que si vous êtes sur une position défensive ou méfiante, et bien ça va pas cicatriser en fait. Ça va pas cicatriser et vous vous sentirez toujours un peu bloqué. C'est un peu le message que ça renvoie. Donc là pour le couple, clairement, vous êtes plus en train de rechercher en fait un équilibre. Vous faites les choses pour que cet équilibre se retrouve, sauf que vous êtes beaucoup dans le rêve, beaucoup dans le fantasme, vous idéalisez un peu les choses. Et que vous avez conscience qu'il y a des choses à réaliser sur le plan matériel et financier pour pouvoir assurer quelque chose en avant. Donc c'est plus ça qui prédomine plutôt que le cœur. Vous avez quand même, malgré tout, le valet de coupe et le 3 de coupe, mais qui renvoie plus à une notion personnelle et à une notion aussi interpersonnelle avec le groupe. Donc voilà, je vais tirer une carte supplémentaire. Après, on fera une lecture un peu pour les célibataires pour ce mois de novembre. Ah, mais il y en a deux qui sortent, donc je vais prendre les deux. Donc nous avons le monde. Le monde, il nous dit quoi? Le monde, il nous dit tout est possible. Tout est possible pour relever les défis avec les autres ou tout simplement avec soi-même, pour réparer aussi ses blessures et sa propre dualité que l'on peut avoir. Le lion, en fait, peut être tout autant lion à rugir comme un agneau qui est aussi complètement rêveur et romantique. Donc il y a cette dualité en fait qui ressurgit, mais là on vous dit que tout est possible en fait. Tout est possible dans vos attentes, dans vos espoirs, dans ce qui se passe en fait encore aujourd'hui, et qu'il y a des choses qui peuvent se réaliser concrètement. Et on en revient aussi encore beaucoup en fait à l'aspect financier et matériel. Nous avons cette fois en fait le valet de Pentacle, qui démarre. Et là, ça résume bien les choses. C'est-à-dire qu'il y a cette volonté avec le valet de coupe, mais qui est encore beaucoup rêveur, de concrétiser, réaliser des choses pour pouvoir satisfaire sa ou son partenaire. Et la prise de conscience qu'il va falloir faire des choses et qu'il faut faire des choses aussi matériellement, financièrement, pour pouvoir lever les blocages, sortir d'une situation en fait où on était comme ça, voyez, un peu à l'envers, la tête à l'envers là, et pour régler soit la rivalité, soit l'angoisse, soit la jalousie aussi, de la part peut-être d'autres personnes, des personnes que vous pouvez peut-être pas forcément soupçonner de premier abord. Donc voilà, donc là vous êtes pleinement dans le tout est possible. Et vous êtes dans aussi le faire pour matériellement, parce que c'est important pour vous, l'un ne va pas sans l'autre pour que ça puisse réussir. Donc voilà concrètement. Pour les célibataires, c'est un petit peu la même chose finalement. Si vous êtes célibataire, eh bien, vous êtes encore rudement attaché à des douleurs en lien avec votre vie affective passée, un chagrin qui ne passe pas. Vous êtes du coup à vous occulter tout cela, vous préférez être dans le mental, à rêver quand même de concrétisation de choses qui se réalisent, mais davantage sur le plan matériel et financier. Et vous vous appuyez du coup sur les autres pour pouvoir vous réaliser, tel un roi de Pentacle ici. Donc voilà ce qui se présente pour vous pour le mois de novembre. Donc et aussi avec cette ouverture d'esprit du tout est possible finalement. On verra ce qui se passe, voilà,
J'accueille, mais en même temps, je me préserve. Et je pense à moi. Je pense à moi et je pense à me réaliser d'abord pour pouvoir ensuite peut-être envisager ou non quelque chose. Donc voilà avec ce premier tirage pour vous les lions. Donc on poursuit avec l'oracle de l'amour universel. Alors, hop, hop. Alors vous êtes dans la créativité, hein. Vous êtes ce mois-ci en novembre dans la créativité, dans le faire, dans l'action, alors plus que dans le faire, c'est dans la, comment dire, dans la conception déjà, dans la conception, avec votre côté soit artistique ou soit ambitieux. Vous êtes à l'écoute de vos ressentis, de vos émotions pour les bonnes pistes. Et voilà, hein, si on revient aussi au but premier en fait de ce tirage, c'est le lovoscope, eh bien vous avez voilà, un esprit un petit peu, on va dire, novateur ce mois-ci. Vous êtes à l'écoute tout simplement de vos ressentis, peut-être aussi si vous êtes en couple, à l'écoute de l'autre, hein, bien que vous ne laissez rien transparaître avec cet aspect plutôt attaché comment dire, au matériel. Si vous êtes célibataire, eh ben, tout simplement, vous pensez à, j'ai plus l'impression que vous pensez aussi à vous plus qu'autre chose, hein. Et pareil, hein, du coup, vous écoutez et vous êtes dans, comment dire, dans une posture où vous avez des idées, vous avez envie de faire des choses, vous êtes dans ce dynamisme-là. Et ça sera celle-ci qui a sauté. Alors, on y va. Ah, nous avons une surprise ce mois-ci. Ce mois-ci, nous avons une surprise. Alors, quelle sera cette surprise? Voilà, elle peut arriver au moment de la nouvelle lune. Alors, je ne sais plus, ça doit être vers le... Je crois que c'est le 4 novembre. Alors, ça peut être le 4 novembre, hein, comme ça peut être un autre moment du mois. Pour les célibataires, il peut y avoir une rencontre par le moyen d'Internet, de tout ce qui est télécommunication. Voilà. Donc, lors de ce mois. Et donc pour ceux qui sont en couple, eh bien ça peut être aussi ça peut être aussi une rencontre, hein, avec une autre personne où voilà, où vous vous rendez compte de certaines choses, où quelqu'un vous fait une surprise par ce biais, tout simplement aussi, hein, puisque nous avons la carte surprise en premier lieu, avec cette carte qui arrive là de rencontre. Donc peut-être quelqu'un vous soupçonnez pas, qui peut vous faire une petite surprise, un petit coucou durant ce mois. Donc là, ça parlerait peut-être plus quand même aux célibataires qu'aux personnes qui seraient en couple. Donc voilà par rapport à ça. Alors, on va poursuivre pour avoir peut-être un peu plus d'infos.
Alors, on nous dit de garder l'esprit ouvert. Voilà, soyez attentifs. Soyez attentifs. Donc, on vous dit que votre âme sœur pourrait différer de votre type habituel ou de vos attentes. Vous pouvez avoir des attentes qui ne correspondent peut-être pas forcément en fait à ce qui est réel. Et donc, tout simplement d'être attentif à l'écoute. Donc là, ça va être aussi pour les célibataires, cette carte, d'être réceptif et tout simplement de garder quand même un aspect un peu méfiant vis-à-vis de ce que vous pouvez penser, parce que en termes de votre type habituel, on vous parle d'un type habituel, et ça résonne peut-être pas forcément, et puis il se peut très bien vous puissiez faire une rencontre avec une personne complètement différente de ce que vous attendriez finalement. La surprise avec la rencontre là pour les célibataires, pour le mois, il peut y avoir en fait un fort magnétisme, donc une forte attirance, une attraction qui va se dessiner, donc qui est plutôt intéressante donc pour vous, donc qui viendrait se présenter. Et donc voilà, restez ouverts, restez accueillants vis-à-vis des surprises qui peuvent se présenter, et gardez à l'esprit que vous devez aussi prêter attention en fait à cette nécessité de régler en fait peut-être quelque chose pour que vous alliez mieux en termes d'angoisse ou en termes de rivalité peut-être avec quelqu'un. Donc voilà pour ce premier tirage dans un premier temps. Alors nous allons poursuivre. Avec l'oracle du plaisir. Alors, l'oracle du plaisir, on s'y intéresse. Pourquoi on s'y intéresse? Pour avoir justement des informations sur comment ça se passe à ce niveau-là. Plaisir, donc plaisir, ça peut être loisir aussi, mais aussi tout ce qui a trait à la sensualité, à l'ésotérisme, à l'érotisme, pardon, et à la sexualité. Donc, on va voir un petit peu ce qui se présente pour vous, les lions, en novembre, en termes de notion de plaisir. Alors, désolée pour cette table qui bouge sans arrêt. Là, il va falloir que je trouve une solution pour que ça soit stabilisé. Alors, ça vient rejoindre la surprise. La surprise, en fait, que le côté un petit peu inattendu, truc imprévu là, qu'on a vu là,
la surprise, hein, que ce soit pour les célibataires ou les personnes qui sont en couple, avec cette notion de plaisir. Donc là, on est en plein dedans. On est dans le plaisir. Et on est dans l'acceptation aussi de l'inattendu. Bien qu'il peut y avoir peut-être quand même des peurs, hein, sur le plan affectif. Donc nous avons la carte du jeu du pouvoir. Que nous dit-on? Le pouvoir est le moteur du sexe et le savoir, c'est le pouvoir. Plus tu sais ce que tu aimes, plus tu élargis ton terrain de jeu. Et la sexualité devrait toujours être un jeu. Sinon, tu renonces à ton pouvoir. S'engager dans un moment intime sans avoir le sentiment légitime de sa valeur, de sa dignité et de son pouvoir provoque l'anxiété, l'insécurité et le non-respect des limites. Alors vous voyez, on est aussi là-dedans. C'est-à-dire qu'il y a le plaisir, il y a la surprise, il y a l'opportunité. Il y a une opportunité qui se présente pour les célibataires. Cependant, il y a quand même de l'insécurité, de l'anxiété. Donc là, ça vient rejoindre la carte de départ et du non-respect des limites qui ferait que malgré tout, bon, il y a un équilibre à trouver. C'est ce que ça nous dit pour que vous puissiez en fait vivre pleinement et sereinement les choses. Donc on vous suggère une action. Dans une telle situation, c'est ta voix intérieure qui t'arrache à ton propre pouvoir. Dès lors, tu peux à peine communiquer tes désirs et encore moins jouer. Le sexe, c'est s'approprier son propre pouvoir, même si l'on se soumet volontiers à l'autre, et l'utiliser pour puiser dans les réserves intarissables de la joie. Quelles sont les choses qui te font sentir puissant? Envisage-les comme des préliminaires. Voilà. Donc être puissant lors des préliminaires, mais trouver un équilibre pour que le pouvoir soit équilibré et équilibrant. Voilà. Donc vous pouvez faire une capture écran hein, si jamais vous voulez. Voilà. Donc pour la notion de plaisir pour vous, les lions, en ce mois de novembre 2021, on va terminer avec donc les messages de guidance pour votre lovoscope pour ce mois. Eh bien, on en a deux qui se présentent directement. Alors, on les découvre. Alors, on a le réseau et on a l'affirmation de soi. Alors, souvenez-vous, le réseau, tout à l'heure, on l'avait avec, je ne sais plus, hein, la rencontre par le biais de, justement des réseaux. Donc là, il y a cette potentialité justement pour les célibataires, même pour les couples, hein, où il y a peut-être des difficultés de couple, et bien il y a l'intervention de ces réseaux. Les réseaux nous parlent aussi d'autre chose que de la télécommunication. Alors, je vous lis un peu ce qui est indiqué. Une multitude de rayons s'entrecroisent et c'est par ces rayons d'énergie d'amour que vous pouvez toucher l'autre dans son essence et le bousculer. Ne craignez pas d'ouvrir votre cœur, de le laisser prendre sa dimension spirituelle, vous apportez la lumière sur votre planète par votre rayonnement. La puissance du cœur est incommensurable. Donc, tout à fait. Donc là, si on reprend le tirage de tout à l'heure, il y a comme une notion de cœur fermé par rapport aux blessures et par rapport aux blocages dans lesquels vous vous situez certainement même en ce début de mois. Donc des craintes, des angoisses d'ouvrir votre cœur et de ne pas le laisser, explorer, exploiter toute sa dimension spirituelle. Vous pouvez être dans la rétention pour vous protéger et ce qui fait que vous ne profitez pas pleinement de ce que les rayons d'amour finalement ont à vous offrir. Et on nous parle aussi de la carte de l'affirmation de soi. L'affirmation de soi, donc il est temps de prendre conscience de l'être rayonnant que vous êtes. Ne vous égarez plus sur des chemins de convenance. Redressez-vous, affirmez-vous, respectez-vous
et faites rayonner pleinement et en conscience la force de votre cœur. C'est le moment de prendre votre place. Alors, c'est comme si, en fait, il y avait eu, d'un point de vue, en fait, forcément, amoureux, sentimental, l'absence de confiance et l'absence de place aussi que vous puissiez avoir, ne pas avoir trouvé votre place. Et du coup, là, ce qu'on vous demande, eh bien, c'est à la fois, voyez, d'ouvrir votre cœur, parce que ça ne se fait pas l'un sans l'autre. C'est ouvrir votre cœur pour pouvoir trouver votre place. Que vous soyez en couple ou que vous soyez célibataire. Vous pouvez être célibataire et être très bien comme ça aussi. Hein. Attention, il n'y a pas une nécessité forcément d'avoir une vie sentimentale, sauf que quelque part l'être humain est fait quand même pour avoir un partenaire, pour avoir un autre, pour être avec son autre. Donc du coup il y a quand même, voyez, cette nécessité sur le moi, cette prise de conscience nécessaire à avoir, d'ouvrir son cœur, et c'est ce qui permettra en fait de trouver votre place et de vous affirmer finalement tel que vous êtes. C'est comme si vous aviez, d'ailleurs la carte le dit, pris des chemins de convenance et que vous étiez égaré par rapport à ça. Et que cet égarement, voilà, elle peut être due à plein de choses. Hein. Elle peut être due aussi à soit votre propre ennemi intérieur, ou des difficultés, soit avec votre autre ou avec d'autres qui interfèrent dans votre relation ou dans votre vie affective. Alors, je vais tirer une carte supplémentaire. Eh bien, ce sera celle-ci. Alors, on a un cadeau. Il y a un cadeau qui va... un cadeau, alors le cadeau, vous voyez, c'est encore la surprise. Hein. Le cadeau, c'est pas forcément un cadeau matériel, comme on pourrait s'y attendre, mais ça peut être aussi une surprise, quelque chose d'inattendu, que vous ne soupçonnez pas. Ou alors vous, aussi, qui peut aussi très bien, de par cette ouverture du cœur, et cette place que vous trouvez ou que vous retrouvez, vous le vivre en fait aussi comme une bénédiction, comme un cadeau. Et pour d'autres, hein, ça peut être l'opportunité de recevoir ou d'offrir un cadeau. Alors, nous avons ici la carte de la campagne, carte de la santé. Donc, il y a aussi ce côté prendre soin de soi qui est important pour aller mieux. Et ça rejoint aussi ici tout ce qui se passe là. On a l'ancrage, on a cette connexion aussi tertielle importante. Vous qui êtes pourtant un signe de feu, là on nous parle en fait à la fois d'ouvrir votre cœur, donc d'être connecté à l'élément eau et d'être connecté aussi à l'élément terre, voyez, pour en fait vous sentir mieux et retrouver un bon ancrage dans votre vie. Donc voilà ce qui se présente là en novembre pour vous. Donc amis Lion, je vais terminer avec un petit message ou deux, ça dépend de l'oracle, ce qu'il veut me donner. En termes de message, de guidance pour votre lovoscope de ce mois de novembre. Alors, ça ne mélange pas bien. Alors, j'ai celle-ci qui se présente. Alors, c'est la source sacrée. Nous, tes anges, sommes là pour te rappeler ta magnificence. Tu es réellement un ange incarné, un être d'amour inconditionnel et de lumière, un être divin de la création pour l'éternité. Donc, se connecter à sa source sacrée et déployer l'être magnifique que vous êtes, l'être solaire que vous êtes. Voilà pour vous
les lions pour ce mois de novembre 2021. J'espère que ce lovoscope vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à liker si vous avez aimé, à partager et à vous abonner à la chaîne de guidance et soins de l'âme si vous en avez bien sûr envie. Je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos sur ma chaîne. Salut!